Hello, bonjour les béliers, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril, votre période d'anniversaire les béliers. Je suis contente de vous retrouver. Alors avant de commencer cette lecture intuitive qui sera un peu courte et condensée ce mois-ci, pourquoi? Parce que vous avez sur ma chaîne YouTube deux jolies vidéos. Donc la première qui est donc la vidéo annuelle pour les béliers de janvier jusqu'à décembre 2025, mois par mois. Donc, je vous invite à aller la regarder. Et vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2025 qui est aussi postée sur ma chaîne YouTube. Alors, vous trouvez ces vidéos sur la playlist. Donc, vous cliquez sur playlist. Ensuite, vous allez voir, il y a une douzaine de playlists par signe astrologique. Vous prenez donc le bélier et là, vous pouvez voir, il y a une centaine de vidéos, dont ces deux vidéos-là, les deux dernières vidéos. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Je vous souhaite à toutes et à tous, avec un petit peu d'avance, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Vous rentrez dans un nouveau cycle de vie. C'est parti, on va regarder comment ça se passe pour vous. Comme vous le savez, chaque année, pour les périodes d'anniversaire, je propose moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc, si vous avez envie de faire une lecture personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Vous avez les informations en bas de cette vidéo. Et puis moi, je vous enverrai tout simplement le code promo qui va vous permettre d'avoir les moins 30%. Donc, au lieu de 120 €, la séance, ça passera à 88 €. Voilà. Et puis, la séance d'1h30, au lieu de 155 €, ça passe à 109 € pour une séance d'1h30. Voilà les béliers, j'ai fait le tour. C'est parti, on va regarder maintenant pour vous, pour ce mois d'avril. Donc déjà, j'ai envie de dire que au niveau de l'amour, ça se passe plutôt bien. J'ai la succès en dos de deck. Niveau sentimental, avec votre âme sœur ou même relationnel, avec les amis, je sens qu'il y a une belle élévation, ça se passe bien. On vous sent assez calme, très paisible, mes amis béliers. Ouais, je sais, c'est pas tellement dans votre tempérament, mais voilà, on nous parle. Alors, on peut être dynamique, mais paisible, mais voilà, vous désirez passer des moments de tranquillité, de paix, de vous retrouver avec vous-même. On a fait le point sur toute l'année 2025. On regarde maintenant quelles sont les choses dont j'ai encore besoin, dont je n'ai plus besoin. Je comprends que je suis en année 9, qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent plus, que je peux laisser de côté. Et puis, alors, je pense que professionnellement, on a ici un mentor ou un collègue de travail. Ça peut être aussi le département des ressources humaines qui peuvent vous aider ou qui vont vous accompagner pour choisir peut-être un nouveau poste, un nouveau travail ou un poste plus tranquille, plus paisible. J'ai la carte du succès sur le plan sentimental, mais aussi professionnel pour vous, les béliers. Si je parle d'élévation, première carte, selon vous, mes amis béliers, qu'est-ce qui est en train de prendre un peu plus de devant? Qu'est-ce qui est en train de s'élever selon vous? Alors, selon moi et de ma lecture intuitive annuelle, je pense que ce sera plus la quiétude, la paix, effectivement. Vous vous élevez, vous avez vraiment besoin de plus de calme autour de vous et ça se voit. Votre réseau d'amis, bien évidemment. J'ai une élévation dite spirituelle. Donc, pour moi, quand je dis spirituel, donc dans un premier temps, je parle bien évidemment de Dieu. Donc, vraiment cette envie de prier, de vous élever, de comprendre, de vous rapprocher de Dieu, de vous rapprocher d'un côté plus paisible. Après, si on prend la spiritualité dans l'état de connaissance de soi, eh ben oui, là, vous passez un cap supérieur, donc c'est-à-dire il y a la prise de conscience et puis maintenant, on va passer gentiment à l'action. Voilà. Alors,
on est tous différents. Cette lecture intuitive, elle pourra pas parler à tous les béliers, hein. On a peut-être des béliers parmi nous qui sont en train de vivre des moments difficiles et qui ont besoin peut-être d'être encore en conflit ou en désaccord avec certaines personnes. C'est ok. Attention, si vous êtes en conflit actuellement avec un groupe, avec des amis ou avec une entreprise ou sur le plan juridique, bon, déjà vous gagnez la bataille. Premièrement, mais vous allez direction la paix. C'est-à-dire que c'est peut-être une situation qui est difficile pour vous, automatiquement, ça va vous diriger vers la paix. Vous voyez, c'est un mal peut-être pour un bien. La paix pour les béliers. Pour moi, la paix, c'est déjà une paix intérieure. Parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est déjà pas bien avec soi-même. C'est juste... Moi, j'ai essayé, je sais pas vous, mais c'est juste impossible. Impossible d'être bien avec les autres si on est en conflit avec soi-même, si on est dur avec soi-même. Eh bien, le bélier a compris ce processus-là. Le bélier travaille sur son hygiène de vie. Donc moi, j'ai envie de vous parler d'augmentation d'heures de sommeil, de méditation, de prise de conscience, d'alimentation. Alors, je vous vois effectivement manger des aliments doux, sains. Donc, on évite tout ce qui touche l'alimentation transformée. Donc, vous partez vers du sport aussi, un sport peut-être plus doux, des relations plus suaves, des relations plus douces. En tout cas, tout autour de vous, pour vous, c'est important. Donc, ça commence par l'alimentation. J'ai envie de parler de vos heures de sommeil aussi également. J'ai envie de parler un peu d'énergie. Comme si vous reprenez gentiment un peu plus d'énergie, ou vous comprenez qu'en fait, pour pouvoir déborder d'énergie, j'ai aussi besoin de ces moments de tranquillité. Je vous vois aussi intéressé par la médecine alternative, peut-être l'hypnose, médecine ayurvédique, d'autres médecines dont je ne vais pas citer les noms ici, parce que voilà, mais je vous sens attiré par ce milieu-là. Voilà. On continue. On a la carte de l'amitié. Alors, l'amitié pour le bélier, c'est important. Oui, le bélier aime être en meute. Alors, autant on aime bien être seul, mais vous aimez être en meute avec votre troupe, avec vos familles, avec les amis. Là, on sent que vous allez retrouver une hygiène, vous allez vous retrouver avec vos amis. Et vous en avez besoin de ces échanges. Sur le plan sentimental, la carte de l'amitié, elle est puissante. J'ai envie de vous dire que vous êtes gâtés en amour, que la personne avec qui vous êtes vous aime du fond de son cœur, qu'il y a un amour sincère, un amour qui est en train d'évoluer. Enfin, vous réussissez en amour, j'ai envie de dire. Voilà. Succès en amour. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de l'amitié. Et en amour, ce qui est le plus important, c'est vraiment la confiance en soi, la confiance. Donc, comme j'ai confiance en moi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance au couple. Donc, j'ai des liens très forts avec l'être aimé, des liens de confiance. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va très vite matcher sur le plan amical déjà et au niveau de la confiance, de tout ce qui touche l'amitié. On peut partir après vers une relation plus intense, mais pour vous, ce noyau-là est important. Je dirais peut-être même la paix ici. Ces deux noyaux-là sont importants pour vous. Tu vas me dire le succès aussi, mais non, bref. Mais on sent que ce noyau, il est important dans tout ce que vous faites, tant avec les amis, professionnels, personnels, dans tout. Oui, ça peut nous parler de retrouvailles, ça peut nous parler de compréhension. L'amitié peut parler aussi du non-jugement. L'amitié peut aussi parler de solidarité, d'entraide, de s'aider. Enfin bon, bref, vous êtes en couple,
avec la carte de l'amitié, ça a une puissance énorme. Ça se passe très bien. L'homme vous aime du fond du cœur, ou votre femme aussi vous aime intensément. Voilà ce qu'on peut dire. Bien évidemment qu'on a la carte de l'âme sœur. Alors pour moi, la carte de l'âme sœur, c'est une très belle carte parce que moi, j'ai ma notion du mot âme sœur. Chacun a sa notion. Hein. Ne regardons pas que Wikipédia, Robert et compagnie. Bref, émotionnellement, la carte âme sœur, elle est puissante. Elle est puissante parce que c'est des liens que le bélier adore. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, vous ouvrez un business ou vous travaillez avec quelqu'un, vous avez vraiment besoin d'un lien intense et un lien de confiance avec la personne avec qui vous travaillez. Dès que le bélier signe et se dit « Ok, je travaille avec elle », vous allez jusqu'au bout avec ce partenaire. Et c'est ce que je ressens ici. Ou c'est peut-être ce que vous avez besoin sur le plan professionnel. C'est ce lien. Pour moi, la carte âme sœur, elle peut être aussi très difficile. Elle peut être douloureuse, cette carte. Très, très, très douloureuse. Parce qu'une relation flamme jumelle âme sœur, c'est pas comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant ou compagnie de Walt Disney, de je sais pas quoi. C'est pas ça. Une relation flamme jumelle âme sœur, ce sont des relations parfois fragiles, difficiles, évolutives, certes, mais parfois on souffre. Parfois on peut avoir mal aussi. Mal parce que ça ne se passe pas comme on aurait envie. Mal peut-être parce qu'on doit se séparer ou les deux âmes doivent se quitter. Ou il y a des choses parfois qui ne sont pas évidentes. Mais ce que j'aime sur cette carte, la carte de l'âme sœur, pour moi, c'est toute une question d'apprentissage. Voilà. Moi, la carte âme sœur, je la sous-titre ici, sous-titrage apprentissage. Un apprenti sage. Le sage qui apprend. Vous comprenez? Donc ici, j'ai l'impression que vous avez une relation flamme jumelle, âme sœur, ou même, peu importe la relation que vous avez avec l'être aimé, vous êtes en train d'apprendre une grosse leçon de vie. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grimper, de monter spirituellement. Alors oui, il peut y avoir des fissures, des blessures, il y a peut-être eu des fissures, des blessures dans cette relation. Il se peut, si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, il se peut que dans ce mois d'avril, on se retrouve. On se retrouve dans le calme. On se retrouve dans le but de se sentir bien, de créer des liens de confiance. On se retrouve parce que j'ai appris. J'ai appris. J'ai beaucoup évolué. C'est pour ça que j'aime pas le mot changement. Moi, j'aime bien le mot élévation, évoluer. Parce que l'humain, c'est ce qu'il fait. Nous tous, on est ici, on a tous un chemin de vie. Et donc, ici, c'est comme si vous êtes arrivé, vous comprenez, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas grave. T'as 18 ans, c'est pas grave. Vous êtes ici arrivé, vous êtes en phase d'élévation et vous avez compris des choses. Ça m'a fait mal. J'ai encore mal. Ça m'embête d'avoir appris cette leçon dans la douleur. Mais c'est dû à qui maintenant? J'ai compris. J'ai compris ce que c'est que l'union, je comprends ce que c'est que l'amour, je comprends ce que c'est que la confiance, je comprends ce que c'est que la réussite, je comprends ce que c'est que perdre, je comprends ce que c'est que l'humilité, je comprends ce que c'est que la souffrance, je comprends ce que c'est que la paix. J'ai bien compris ce que c'est que la confiance.
Je comprends ce que c'est que l'amour, peu importe. Je ne sais pas quels sont vos apprentissages. Vous êtes des milliers à regarder la vidéo. Chacun évolue de sa manière. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une belle leçon de vie par rapport à l'amour. On me dit que vous êtes bien avec l'être aimé, que vous êtes en confiance, qu'il vous aime. Et on voit que vous avancez ici vers la réussite. Vous savez, la carte de la réussite, le succès, eh ben les humains, ils ont envie d'entendre de pognon, de fric, d'argent, de notoriété, de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il aime encore l'humain avec la carte succès? Ben oui, belle maison, belle voiture, belle voilà. Non. Ici, c'est pas du tout ça. Ici, c'est la réussite dans l'humilité. C'est la réussite ici dans les apprentissages de la vie. C'est comme si on a envie de vous dire « Bravo, t'as réussi. » Mais c'était pas facile. On était là à côté de toi. Tu as appris cette grosse leçon. Tu as appris peut-être le non-jugement. Tu as appris peut-être à moins critiquer. Tu as appris peut-être à vivre maintenant pour toi. Tu as appris à connaître la paix dans ton cœur. Ça, c'est pas facile. Être en paix avec soi-même. Vous savez ce que ça veut dire? D'être en paix avec soi-même. Ça, c'est du luxe. Ça, c'est du Louis Vuitton, du Dior et compagnie. Être en paix avec soi-même. C'est... Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de... Vous êtes en train de cheminer là-dedans. Moi, j'ai envie d'être en paix avec moi-même. Dans mon corps, que tout mon corps respire le bien-être. Voyez? Donc tout ça va se mettre en place de manière naturelle. On n'est pas en train de faire... voilà, ça se met en place de manière naturelle. On dirait que la vie vous a emmené là, naturellement. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK de voir la réussite sous cet angle-là? C'est une réussite personnelle. C'est une réussite qui ne se voit peut-être pas. C'est une réussite peut-être d'amour. Enfin bon, bref. Ici, on a envie de vous dire, les béliers, que toutes ces prises de conscience, ces états d'esprit, ces leçons de vie font que maintenant, on sent que vous êtes prêts maintenant à partir, à vous élever et à partir dans de nouveaux horizons. Magnifique. Il est très 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 beau ce tirage. Non, je ne vais pas vous parler de fric. Non, je ne vais pas vous parler d'une réussite professionnelle. Non, je ne vais pas vous parler de tout ce dont vous avez envie d'entendre. Mais une paix intérieure. Alors, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Allez chercher cette paix intérieure. Donnez-vous ce cadeau pour votre anniversaire, tout simplement. Je vais poser un cadre et des limites autour de moi. J'arrête de vivre dans ce stress. C'est ça la problématique de l'humain. C'est quoi notre problématique? On a tous le même problème. On a tous le même problème. On ne connaît pas la date de péremption. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc on vit comme si on était immortel. Il y en a qui pensent, qui sont immortels, c'est rigolo. Alors que, au lieu de dire que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres mortels. La vie aurait un autre goût si on savait cette fameuse date. Tout changerait. Tout, tout, tout. L'argent, les amis, le pouvoir, tout. Quand tu sais que c'est dans 3 semaines, tu comprends bien que tes problèmes, tu vas les régler différemment. Tu vas t'unir avec les gens, tu as envie d'être en paix avec les gens. Imagine, tu sais que tu pars dans 2 mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te réunir avec les gens que tu aimes. Tu vas peut-être pardonner. Ou on va te pardonner. Tu vas aller chercher cette paix. Tu vas préparer ce départ. Tu vas donner de l'amour, tu vas transmettre de l'amour et tu vas recevoir de l'amour autour de toi. Et il y a comme une réussite naturelle.
Alors oui, les béliers, pour vous faire plaisir, pour votre ego, ben oui, que le succès peut nous indiquer des bons choix professionnels ce mois-ci. Oui, qu'on peut nous parler d'une rencontre qui va être intéressante. Oui, ça peut nous parler d'une augmentation du chiffre d'affaires pour les indépendants. Tout ça va se mettre en place de manière naturelle. C'est peut-être pas du 1er au 30 avril, mais peut-être ces prochains mois, une réussite professionnelle. On continue. Voilà, on a une ouverture. On vous sent plus ouvert. Bon, vous êtes déjà très ouvert, les béliers. Donc une opportunité peut-être dans une autre structure, dans une autre entreprise, ou peut-être vous allez déménager, il va y avoir des opportunités, en fait, peut-être un poste plus calme, plus tranquille pour vous. Allez Elena, c'est leur période d'anniversaire, n'en dis pas plus, s'il te plaît. Ils vont ouvrir, là il y a une opportunité pour eux, n'en parle pas trop. Ils auront des surprises, ils travaillent dessus. Dis-leur que la vie est un cadeau, qu'on savoure petit à petit, qu'on va ouvrir tout doucement. Bon, c'est votre période d'anniversaire, il se peut aussi qu'on va vous gâter, on va vous faire plaisir. Donc bien évidemment, je ne peux pas vous dire quelle est cette surprise. C'est une surprise, peut-être des amis qui vont vous faire une surprise. Quelque chose qui se tient entre les mains. Peut-être une clé, je ne sais pas pourquoi, je vois une clé ici, je ne peux pas trop en parler. Un bijou, une clé, quelque chose qu'on tient entre les mains. Vous nous surprenez aussi. Vous allez peut-être nous surprendre avec la carte cadeau. On continue pour les béliers. On va vous voir réunis avec la famille. Et enfin. Alors, moi, je ne me rappelle plus du commentaire. Moi, j'ai pas mon portable avec moi, là, maintenant. J'avais lu un commentaire d'un bélier qui disait que... Bon, maintenant, j'oublie le commentaire. Parce que je disais que les béliers étaient bagarreurs, puis il me disait oui, oui, je suis bagarreur. Quelque chose comme ça, maintenant j'ai oublié le commentaire. Bref, mais ici on voit que il y a quand même de la tranquillité. Moi je vous sens pas bagarreur, les béliers, en tout cas moi dans mes lectures, je vous ai jamais senti bagarreur, au contraire, très spirituel, tout le temps en train de se remettre en question. Et est-ce que ça vous parle déjà, ce que je suis en train de dire? Est-ce que pour vous, la carte paix et tranquillité, ça vous parle? Ou est-ce que plutôt ça vous surprend quand on vous dit que vous allez être plutôt tranquille, plutôt paisible? Ou est-ce qu'on vous propose d'aller là? Peut-être un cadeau dans un lieu plutôt tranquille. Des spas, un massage ou des choses comme ça. Ça peut vouloir aussi nous indiquer lâcher prise. Lâcher un petit peu avec la famille. Retrouvez-vous, c'est un cadeau. Retrouvez-vous ici, vous allez vous retrouver avec les amis, avec la famille, lors d'un anniversaire. Ça va être un moment assez calme, couronné de succès. On va aller regarder ici avec les anges. Je pense que vous allez avoir quelques surprises au courant de ce deuxième semestre 2025. Avec des opportunités qui vont se présenter, des opportunités professionnelles. Ok, c'est parti. Allez, on a un arc-en-ciel ici, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Exactement. Et où se dirige ce 9 d'Ariel? Il se dirige vers le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination. Oh, c'est un peu facile, le bélier est toujours déterminé. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. C'est pas le bélier qui va en arrière. Enfin bon, c'est votre nature, donc bon, je relis la phrase. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout, mais je sais que vous le faites déjà. Allez, on prend une autre carte parce que celle-ci était trop facile pour vous. C'est pas un bélier que tu vas lui demander d'arrêter. Bien sûr qu'il va de l'avant. Allez, on prend une autre carte. Voilà, toujours 9, hein, vous voyez?
Regardez, c'est pas pour rien, hein. J'ai chopé 9 d'Ariel, 9 de Gabriel et 9 de Michel. Voyez, chiffre 9, nous sommes en année 9. Allez, inutile de vous inquiéter, donc ici on ne se fait pas de soucis, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous convient, que ça vous parle. Elle est certes différente de ce que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez ces deux jolies vidéos sur ma chaîne YouTube sous la playlist. Donc je vous propose d'aller regarder ces deux vidéos afin de comprendre ce message. Allez, on va prendre encore une autre carte. Encore, il y a des trésors cachés, il y a des surprises. Oh, j'aime pas quand ça fait comme ça. Bon, chiffre 555, trésors cachés. Donc on a des petits secrets. Est-ce que vous avez des secrets, les béliers? Vous nous cachez quelque chose. On a peut-être une surprise pour vous. Vous n'êtes pas au courant. Enfin, il y a des trucs un peu cachés comme ça, mystérieux. Est-ce que c'est une relation sentimentale qui démarre, qui est plutôt cachée? Regardons un petit peu ce qu'on nous dit ici avec le chiffre 555. Trésor caché. Ce nom, alors là-dedans il tutoie, donc je vous tutoie. Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres, tu vois, avec la carte amitié, et découverte avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché, si précieux, qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Et ça, je ne peux pas vous aider, mais il y a un trésor caché, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va peut-être maintenant se dévoiler. Vous voyez, 9, 9, 9. Vous êtes en train d'éclore. Alors, soit pour certains béliers, ça va démarrer déjà en année 9, peut-être, peut-être. Comme vous démarrez ce nouveau cycle, possible que vous allez déjà démarrer quelque chose, ou bien c'est en train de se préparer et vous allez, alors soit c'est sur le plan professionnel, nous préparer quelque chose de magnifique et des surprises, ça peut nous indiquer une belle rencontre sentimentale, ouais, avec la carte âme sœur et la carte amitié qui est juste à côté, c'est une belle relation sentimentale. Et puis ici, on vous propose par cette lecture de vous retrouver en famille. C'est comme si on vous disait ici qu'il y a peut-être un cadeau, il y a quelque chose de mystérieux ici avec la famille. Ne vous inquiétez pas, ok? Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous convient. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. J'ai eu durant cette lecture intuitive mes yeux qui se fermaient un tout petit peu. Je vous dis mon état physique comme ça, si éventuellement ça peut vous aider, parce que je sais que des fois dans mon état physique, des fois ça se marie aussi avec la lecture. J'ai les yeux qui se fermaient et donc j'avais parfois les yeux fermés. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être beaucoup d'introspection pour vous, avec la paix, besoin vraiment de tranquillité. J'avais un dynamisme, hein, c'est quand même resté dynamique, mais il y avait un peu de laisser aller, de lâcher prise. Et puis je prends les choses comme ça arrive et c'est ok pour moi. Voilà ce que je peux vous dire les béliers. Merci infiniment du fond du cœur pour votre participation, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Grâce à vous, ma chaîne, elle reste toujours dans le game. Je suis toujours là grâce à vous, grâce à vos commentaires. Merci infiniment. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,